La paix plane à Washington, est-ce une paix véritable ou le prélude à une capitulation humiliante? Le monde retient son souffle, cette rencontre décisive pouvant redéfinir l'ordre mondial. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont fait face, leur visage marqué par la tension. Au cœur des discussions, une carte sinistre redessinant des frontières tracées par le sang. Chaque ligne évoque des sacrifices, des destins brisés. Est-ce la fin d'un conflit ou un cauchemar de concessions forcées? Les faits sont là, implacables. À la Maison-Blanche, les pourparlers Trump-Zelensky ont fait vibrer les capitales, suscitant espoir et appréhension. L'objectif officiel était une fin de guerre imminente. Mais dans le bureau ovale, des discussions plus sombres ont eu lieu. On parlait de concessions territoriales potentiellement dévastatrices pour l'Ukraine, des sacrifices inacceptables pour un peuple se battant pour sa survie. Une carte macabre fut présentée montrant l'étendue terrifiante du contrôle russe. 99% de Lugansk, 76% de Donetsk, 73% de Zaporizhia et Kherson sont sous le joug. Des incursions à Kharkiv, 4%, et Mykolaïv, 1%, confirment une menace persistante. Chaque kilomètre carré sur cette carte raconte une perte de souveraineté, des villages dévastés, des familles déchirées. Le drame s'est intensifié en plein milieu des pourparlers avec Zelensky. L'impensable s'est produit. Trump a interrompu les discussions pour prendre un appel urgent et constructif directement avec Vladimir Poutine au Kremlin. Une interruption lourde de sens, soulevant des questions brûlantes. Qui tire les ficelles de cette médiation américaine ambiguë? Qui dicte les termes de cette prétendue paix? Pendant ce temps, la Russie a accentué la pression militaire. Des bombardiers stratégiques Tu-95 MS ont effectué des vols prolongés de plus de 4 heures près des pays d'Europe du Nord. Une provocation claire, mais Kiev a répliqué. La nouvelle a électrisé la scène géopolitique. Un nouveau missile balistique baptisé Flamingo a été développé et utilisé par l'Ukraine. Sa portée est stupéfiante, 3000 km, capable de frapper profondément le territoire russe. Son ogive est massive, 1150 kg. Ce missile, fruit d'un travail clandestin, a été fabriqué secrètement dans des ateliers cachés des forêts des Carpates. Selon les sources ukrainiennes, il aurait déjà frappé la Russie, ajoutant une nouvelle dimension à la riposte ukrainienne. C'est un changement de jeu, une arme qui pourrait modifier l'équilibre des forces. Le front de Zaporizhia a été le théâtre d'une vidéo virale et controversée. Cette vidéo, prétendument russe, montrait un véhicule blindé M113 sous un drapeau américain. Moscou a tenté d'utiliser cette image pour suggérer une solidarité russo-américaine contre l'Ukraine, une tentative cynique de semer la discorde. L'indignation de Kiev a éclaté. Le chef du bureau du président ukrainien Andriy Yermak a martelé que c'était une impolitesse inégalée. Au-delà du conflit en cours, d'autres fronts s'ouvrent, tout se ferme ailleurs dans le monde. La situation à Gaza reste alarmante. Le Hamas aurait accepté une trêve de 60 jours, conditionnée à des échanges d'otages contre des prisonniers, un fragile espoir. Mais les plans israéliens de contrôle total de Gaza perdurent, menaçant la paix à long terme. La crise humanitaire y est galopante, des millions de personnes nécessitant désespérément de l'aide, confrontées à la famine et à la maladie. Enfin, une vague de répression culturelle frappe l'Asie centrale. Le Tadjikistan a décidé de pénaliser les clients des devins avec des amendes allant jusqu'à 70 $, un tiers du salaire moyen. Les devins eux-mêmes risquent 700 $ ou 15 jours de prison. L'Ouzbékistan a interdit le populaire Comedy Club russe, invoquant la spiritualité nationale menacée par l'humour. Le rire, une forme de liberté devenue un crime d'État. Ces événements tissent un tableau global de dangers impactant notre futur collectif. Les discussions sur des concessions territoriales mettent l'Ukraine sous une pression insoutenable, une menace existentielle. L'intégrité de l'Ukraine est en jeu. Chaque kilomètre carré de terre est imprégné du sang de ses soldats. Peut-on sacrifier ces terres à l'agresseur sans trahir l'histoire de ses héros? La révélation du missile Flamingo change la donne militaire, créant une dissuasion inattendue. C'est une menace directe et crédible pour la Russie, modifiant leurs calculs stratégiques, mais c'est aussi un pari risqué pour l'Ukraine, une escalade potentielle. L'escalade semble imminente, menaçant de transformer le conflit en une guerre totale avec des conséquences régionales et mondiales imprévisibles pour nos économies et notre sécurité. Et que dire de la Slovaquie, membre de l'UE qui prétend œuvrer pour la paix? Ce pays joue un double jeu cynique. Son Premier ministre, Robert Fico, affiche sa proximité avec Poutine, critiquant les sanctions européennes et l'aide militaire à l'Ukraine. Pourtant, son industrie de l'armement privé prospère grâce à cette guerre. 1,15 milliard d'euros d'exportation
exportations d'armes en 2024, représentant 1% de son PIB. C'est une trahison économique, une saignée financière sur le dos des souffrances humaines, un exemple flagrant d'hypocrisie. L'unité occidentale est fragilisée par de telles duplicités internes. La guerre de l'information s'intensifie. La vidéo russe avec le drapeau américain est une tentative de diviser les alliances, de semer la méfiance. Elle vise à suggérer une solidarité mensongère entre des ennemis de l'Ukraine, une propagande éhontée. Cela en dit long sur la nature impitoyable de ce conflit moderne où la vérité est à la première victime. Les implications pour la sécurité collective de l'Europe sont alarmantes. Nous ne pouvons rester silencieux. Derrière les déclarations officielles se cachent des motifs égoïstes. La paix que Donald Trump promet, cette fin durable du conflit, pourrait n'être qu'une façade trompeuse. Des sources proches des négociations laissent entendre que cette paix serait arrachée au prix de concessions territoriales massives, une véritable hémorragie pour l'Ukraine, une capitulation déguisée. Trump, architecte autoproclamé de la paix, cherche un légat historique fort, un tremplin puissant vers une réélection, mais à quel prix pour l'Ukraine? Le sacrifice de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, est-il acceptable pour l'ambition d'un seul homme? Vladimir Poutine est le maître d'orchestre cynique de cette manipulation. Son appel urgent et inattendu avec Trump juste avant les négociations avec Zelensky soulève une question cruciale. Poutine a-t-il secrètement dicté les termes de ce dialogue? La Russie cherche à consolider ses conquêtes par la diplomatie après les avoir obtenues par la force, une stratégie classique, légitimer les gains territoriaux. Leur objectif est clair, discréditer le gouvernement ukrainien, le présenter comme belliciste, irresponsable et saper le soutien occidental en créant des récits de trahison. Leur guerre n'est pas seulement militaire, elle est celle de l'information. Volodymyr Zelensky est dans une position intenable, pris au piège entre les exigences de ses partenaires et les attentes de son peuple. Il est déchiré entre la survie de son pays et la nécessité de ne pas trahir le sang de ses soldats. Il doit manœuvrer entre la pression écrasante des Alliés pour une paix rapide et la fureur de son peuple face à toute capitulation. Il cherche à maximiser les garanties de sécurité. Il a demandé 100 milliards de dollars d'armes et 50 milliards pour la production de drones. Il est aussi prêt à discuter directement de la question des territoires avec Poutine. Est-ce un signe de réalisme brutal ou de faiblesse forcée? Pour Dmitri Polyansky, représentant russe à l'ONU, nous espérons que la direction ukrainienne, au lieu de penser à se sauver, pensera à son peuple qui ne veut pas se battre et est prêt pour la paix, une paix juste, équitable et durable. Une flèche empoisonnée pour discréditer Zelensky. L'histoire nous offre des parallèles glaçants. Les discussions sur le gel du front et les concessions territoriales rappellent les accords de Minsk 2014-2015. Ces accords, loin de résoudre le conflit en Ukraine, l'ont gelé temporairement avant d'ouvrir la voie à l'invasion actuelle. Une paix basée sur de tels termes serait une capitulation déguisée que l'histoire ne pardonnera jamais à l'Ukraine. Ne pas tirer les leçons du passé serait une erreur fatale. La politique de l'apaisement avant la Seconde Guerre mondiale est un sombre avertissement. Accorder des concessions à un agresseur ne fait qu'encourager son appétit. L'héritage de la guerre froide plane toujours. Les sommets Trump-Poutine et la rhétorique sur les sphères d'influence évoquent les négociations des superpuissances d'antan où les petits pays étaient des pions sacrifiés, mais la résistance acharnée de l'Ukraine résonne, la rhétorique de Zelensky sur les terres imprégnées du sang des soldats résonne, avec l'histoire des nations se battant pour leur territoire, pour leur identité. Cela transforme le conflit en une lutte existentielle. Les rencontres Trump-Poutine, avant celles avec Zelensky, mettent en lumière une préférence potentielle de Trump, suggérant un alignement avec Moscou. Une alliance de convenance. La rupture de l'aide militaire officielle slovaque par Robert Fico est un pivot majeur renforçant l'accusation d'hypocrisie face aux profits records des entreprises privées d'armement. C'est une déchirure profonde dans la solidarité européenne. Pourtant, l'Ukraine riposte. Les revendications récentes d'avoir gravement endommagé 34% de l'aviation stratégique russe, opération Spiderweb, sont une preuve concrète de la capacité de Kiev à frapper l'ennemi en profondeur. 13 à 21 avions russes détruits, 41 touchés, un coup dévastateur pour Moscou, justifiant la course à l'armement. C'est aussi une tendance mondiale inquiétante, la montée des nationalismes et l'émergence des
homme fort. La position de Trump et Fico s'inscrit dans un courant où les leaders nationaux privilégient des intérêts étroits au détriment des alliances et de la sécurité collective, un retour à un égoïsme dangereux. La guerre de l'information est à son paroxysme. L'incident du drapeau américain, les accusations de terrorisme et d'impolitesse sont des exemples de cette guerre hybride. La désinformation et la manipulation des symboles sont devenues des armes puissantes pour diviser les nations, semant le chaos. L'autoritarisme rampant en Asie centrale en est une autre facette. Les mesures répressives au Tadjikistan et en Ouzbékistan s'inscrivent dans une tendance de renforcement des régimes autoritaires. Toute liberté d'expression est perçue comme une menace. Oh, qu'est-ce qui nous attend? Les risques sont immenses, les scénarios d'avenir incertains et terrifiants. La pression sur l'Ukraine est à son paroxysme. Les discussions sur les concessions territoriales, combinées à la position ambiguë de Trump, menacent de forcer l'Ukraine à une capitulation inacceptable. Une telle issue détruirait son intégrité et sa souveraineté, plongeant le pays dans une crise interne inédite. Le peuple se sentirait trahi. L'escalade militaire est imminente, les vols provocateurs des bombardiers russes, alliés aux nouveaux missiles Flamingo ukrainiens, augmentent drastiquement le risque d'incidents majeurs. Chaque mouvement pourrait transformer ce conflit régional en un brasier avec des conséquences mondiales imprévisibles pour l'économie et notre sécurité. La désunion occidentale est une menace. Le double jeu de la Slovaquie et la désinformation russe qui s'efforce de diviser les alliés de l'Ukraine menacent l'unité de l'OTAN et de l'UE. La méfiance et la discorde grandissent. La crise humanitaire incontrôlable à Gaza est une tragédie. La fragilité de la trêve expose une population civile à bout de souffle, avec plus d'1 million de personnes nécessitant de l'aide vitale et faisant face à une famine généralisée. Le cynisme des négociations politiques pendant que des enfants meurent de faim est insupportable. La répression des libertés fondamentales en Asie centrale est un signal d'alarme. Les lois anti-sorcellerie au Tadjikistan et la censure de l'humour en Ouzbékistan signalent une dérive autoritaire dangereuse. Elles étouffent les droits humains. Quel scénario pour l'Ukraine? Le pire, une capitulation douce. Sous pression, l'Ukraine accepterait un gel du front et des concessions territoriales massives, une trahison irréparable. Cela légitimerait les gains russes et préparerait une nouvelle offensive. Zelensky serait discrédité, le pays perdrait une partie de son intégrité. Le plus probable, la guerre gelée. Des négociations aboutiraient à un cessez-le-feu instable, l'Ukraine recevrait des garanties de sécurité minimales, mais le conflit couvrait avec des flambées sporadiques et un fardeau économique écrasant. Le rêve de Kiev, une victoire pyrrhique. Le missile Flamingo changerait la donne, permettant à l'Ukraine de frapper profondément la Russie et de forcer un retrait. Les garanties de sécurité américaines et européennes seraient totales et le pays récupérerait ses territoires. Le scénario imprévu, chaos géopolitique total. Les négociations s'effondrent. Trump se tourne vers Poutine, coupant toute aide à l'Ukraine. L'UE, divisée, ne peut compenser. La Russie, voyant cette faiblesse, lance une offensive massive et le conflit dégénère, entraînant l'Europe et potentiellement le monde dans une crise sans précédent. Qui au final gagne et qui perd dans ce jeu géopolitique? Le grand gagnant politique, si cette paix de façade se réalise, serait Donald Trump. S'il peut clamer la fin de la guerre, peu importe le coût humain pour l'Ukraine, son image de faiseur de paix serait cimentée pour l'histoire. La Russie consoliderait ses gains territoriaux, légitimant ses conquêtes sans avoir à les reconquérir militairement, tout en semant la division chez ses adversaires occidentaux. Les vrais profiteurs, les sangsues de cette tragédie, l'industrie de l'armement slovaque. Leurs bénéfices ont été décuplés grâce à cette guerre, passant à 1,15 milliard d'euros d'exportation. La guerre est aussi un business macabre. Les perdants sont clairs et nombreux. L'Ukraine et son peuple risquent de perdre des territoires cruciaux et de voir leur futur démocratique compromis avec des souffrances humaines indicibles. La cohésion occidentale est érodée, les tensions internes et la désinformation sapent la confiance et l'unité des alliances clés. Les civils de Gaza sont piégés dans un cycle infernal de violence et de privation. Leurs vies sont monnayées dans des négociations fragiles. Les citoyens d'Asie centrale voient de leur liberté étouffée par des régimes répressifs. La vérité est brutale, le cynisme règne, l'incertitude pèse sur l'avenir de notre monde.
Ce dédale de manipulation, de trahison vous révolte. Cette réalité complexe vous donne envie de comprendre, de savoir, de percer le voile de la désinformation. Nous sommes là chaque semaine pour vous donner l'analyse la plus juste, sans filtre. Nous décryptons les événements qui façonnent notre monde, exposant les agendas cachés, les stratégies cyniques des puissances, les conséquences directes pour vous. Ne restez pas dans l'ignorance, ne laissez personne vous dicter votre pensée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer une vérité cachée, une révélation choc. Activez la cloche des notifications pour être le premier informé. Partagez cette vidéo. Votre engagement est notre force, votre curiosité est notre moteur. Votre voix compte. Ensemble, démêlons le vrai du faux. Ensemble, exigeons la vérité.